et de la santé et suivi permanent du Pacte national de stabilité sociale. Monsieur le Président de la République a débuté sa communication en soulignant l'importance de la stabilité sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation, facteur de consolidation de l'excellence du système éducatif sénégalais. À cet effet, il demande au gouvernement, en relation avec les partenaires de la communauté éducative, notamment les organisations syndicales, de renforcer les concertations et le dialogue social afin de garantir la continuité des enseignements et apprentissages, le respect du calendrier scolaire et d'accomplir les diligences et mesures administratives attendues dans le cadre des engagements souscrits et accords signés. À cet égard, il engage les ministres chargés de la fonction publique et du travail, de l'éducation nationale et des finances et du budget de faire la situation globale et l'évaluation générale de l'impact des accords signés avec les syndicats d'enseignants et chaque ministre a assuré le suivi régulier du dialogue social dans son département ministériel. Le président de la République indique que la même directive concerne le secteur prioritaire de la santé. Il demande enfin au ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public de faire le point mensuel en Conseil des ministres sur l'état d'exécution des engagements du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Priorité, emploi des jeunes dans l'agenda national de transformation au Sénégal 2050. Considérant que l'emploi des jeunes demeure une priorité majeure de l'action du gouvernement, le chef de l'État rappelle au Premier ministre l'urgence de prendre toutes les dispositions requises afin d'accélérer la finalisation du nouveau document portant politique nationale de l'emploi avant la fin du mois de décembre 2025. Dans ce cadre, il demande d'engager la transformation et l'adaptation des dispositifs de la formation professionnelle et technique en accélérant la montée en puissance et le développement de la formation duale, le renforcement des interventions du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, la réalisation des centres de formation professionnelle et technique dans l'ensemble des départements du Sénégal. Dans le même sillage, le président de la République instruit de fédérer toutes les ressources et actions des projets et structures de promotion de l'emploi des jeunes pour mettre en œuvre un programme national de promotion de l'emploi des jeunes. Il insiste également sur la mise en place du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et la régularité des réunions du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. En effet, le chef de l'État rappelle que l'année 2026 sera consacrée à la promotion de l'emploi et au développement de l'économie sociale et solidaire. Commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye et organisation de la journée des tirailleurs sénégalais. Le président de la République fait observer que la commémoration de l'anniversaire du massacre de Thiaroye et la célébration de la journée des tirailleurs sénégalais sont des activités phares de l'agenda national. Ainsi, il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pratiques en liaison avec toutes les parties prenantes pour le bon déroulement des cérémonies de commémoration du massacre de Thiaroye, de finaliser la mise en place fonctionnelle du musée relatif aux événements de Thiaroye et de poursuivre le travail de recherche scientifique entamé en vue de rétablir la vérité sur cet événement historique douloureux gravé dans notre mémoire collective. Mise en œuvre du programme Indépendance dans les chefs-lieux des régions. Le président de la République, en perspective de la mise en place des pôles territoires et dans une approche d'équité territoriale, envisage la célébration de la fête nationale dans les chefs-lieux des régions autres que Dakar, sous sa présidence, en présence des populations et des autorités civiles et militaires concernées. Dès lors, il demande au Premier ministre, en liaison avec les partenaires,